Yo les gars, c'est leur sport et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la Coupe du Monde avec Mathieu. Comment ça va Mathieu? Ça va super. Écoute, Coupe du Monde, moins hype que les autres, mais quand même belle. On a vu des belles choses, des mauvaises choses. Beaucoup de mauvaises choses de la part des pays sud-américains, mais on en Et parlera. aussi du pays hôte, mais ça c'est des autres polémiques on va dire. Ouais, c'est ça. Donc beaucoup de polémiques, encore une fois, sur une nouvelle Coupe du Monde. Ça Énorme. fait beaucoup de polémiques. Oui, mais on va commencer directement par le débrief des matchs de l'équipe de France. Mhm. Donc pour commencer, l'équipe de France attaque sa Coupe du Monde face à un match contre le Sénégal. Une première mi-temps très difficile pour le coup. Ouais, je suis assez d'accord. Après, premier match de la compétition, donc bien sûr, il y a un peu de la pression qui s'installe. Après, on parle aussi de... Aux États-Unis, les températures sont pas du tout les mêmes qu'en Europe. Donc voilà, temps Ouais. d'adaptation, aussi post-fraîcheur qui peut casser le rythme ou relancer le rythme, ça dépend Après, aussi. la première mi-temps fut quand même très dure. Pour le coup, après en deuxième mi-temps, on est bien revenu. Mm. Surtout avec un grand Olysée sur la passe sur Mbappé, sur le premier but. Ouais. Et puis voilà, ça a déroulé. Et puis aussi ce but de Mbaye qui mange complètement Théo Hernandez. D'ailleurs, Théo Hernandez qui passe à côté de sa Coupe du Monde, pour le coup. Et Mac Maignan, cet arrêt, Pas ce, d'arrêt, ce quoi. plongeon Ouais. qui me fait encore douter de ce gardien. Puis voilà, après on a fait le taf. Je pense que 3-1 était mérité pour le coup, parce que le Sénégal, c'était pas non plus. Même si en première mi-temps, il mérite complètement de marquer par contre. Mais non, c'est vrai que première mi-temps, voilà, moi je pense que l'équipe, elle a eu du mal à se trouver. Et deuxième mi-temps, ils ont réussi à trouver les espaces dans le dos de la défense sénégalaise. Et ça a déroulé. On a vu les passes que les milieux ont Olysée. pu pouvoir faire, que ce soit Olysée ou Rabiot. Puis on a quand même aussi mangé. On a quand même raté quelques occasions aussi. Ouais. Et ouais, la passe de Rabiot sur Barcola aussi, très belle passe encore une fois. De toute façon, les appels de Barcola quand il est dans l'axe comme ça, Ouais, c'est très fort. j'apprécie beaucoup. Malheureusement, ça s'est moins fait plus tard, mais ça on y reviendra plus tard. On passe directement au deuxième match. Deuxième match contre l'Irak, donc Mm. équipe largement plus faible que le Sénégal, je me permets, hein. Donc voilà, fallait ça, pour moi, il fallait obligatoirement qu'on ne prenne pas de but sur un match comme ça. C'est important d'avoir des clean sheets, que ce soit pour redonner la confiance aux gardiens ainsi que la défense. Et ben là, franchement, très bien réalisé. 3-0, doublé d'Mbappé encore une fois. On revient déjà, match assez particulier où la mi-temps a duré plus de 1h15, je crois, hein, même plus. Ouais, Donc bon, ça peut être dangereux pour l'équipe de France parce qu'ils étaient justement en train de mettre du rythme dans cette rencontre parce que je crois qu'on marque un but juste avant la mi-temps, si je ne dis pas de bêtises, et ce qui a coupé totalement le rythme de la rencontre. Mais après, les Irakiens ne sont pas du tout revenus et cette erreur aussi où Dembélé a fait la passe en retrait Mbappé et on a pu marquer. Et le premier but de Doué de la tête d'ailleurs. Voilà, match clean. ouais, Pas après, grand-chose à dire sur ce match, je voilà, pense. On enfin, a, c'est un match logique pour on a moi. géré et puis Oui, il faut des matchs comme ça. ouais, pour moi, on est obligé Ouais, de se découvrir et de justement marquer plus parce qu'on doit être plus offensif sur ce genre de match parce que défensivement, on sait qu'on peut être moins prudent parce que voilà, c'est une équipe qui est plus faible. Après, il y a le troisième match de phase de groupe, donc là, on était déjà qualifié, donc c'est une belle mais on se chose. battait quand même pour la Ouais. première place avec la Norvège. Pour le coup, le choix tactique de l'entraîneur de la Norvège de mettre l'équipe B, l'équipe C, Mm. j'aurais bien aimé voir une vraie Norvège et avoir justement un premier défi pour l'équipe de France. Et voir vraiment deux équipes au même niveau, enfin pas au même niveau, mais Une équipe qui avec propose plus de jeux voilà, et que des les autres. équipes au top de leur force. Malheureusement, bon, il a mis l'équipe B ou l'équipe C, et du coup, la France a déroulé 4-1 avec un triplé notamment de Dembélé. Son, pas son seul match, son seul bon match, mais Ben, un des seuls matchs où il a joué au niveau auquel on l'attendait. Parce que exactement. voilà, il sort d'un ballon d'or. Un ballon d'or, bon, voilà. Ouais. Tu l'attends plus au tournant. Et là, malheureusement, c'est que ce match où il a pu un peu plus briller. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et oui, donc on a déroulé. Déçu quand même de ne pas jouer une vraie Norvège pour le coup. Ouais. J'aurais aimé jouer une première grosse équipe quand même parce que la Norvège fait partie des surprises de cette Coupe du Monde pour le coup. Ouais. Mais moi, je trouve aussi dommage, c'est que ben, on prend un but. Un but dans ce match, le but n'est pas nécessaire. C'est voilà, c'est du relâchement, je trouve. Alors, c'est normal, on ne peut pas mettre de l'intensité tout le temps, surtout avec les températures qu'il y a.
Mais c'est important aussi d'avoir des clean sheets. Et là, justement, bah, on n'en a pas eu parce que bah, on s'est relâché en Ouais. défense. Il y a trop d'espace. On laisse trop les équipes en face se déplacer et prendre de l'espace. Donc, on s'est pris un but bêtement, je trouve. Ouais. Mais bon, on finit premier du groupe. Et du coup, grâce à cela, on affronte du coup la Suède comme meilleur troisième dans les 16e de finale. Un match aussi où la France a déroulé aussi pour le coup. Voilà, face à une équipe quand même de Suède assez faible, on va dire. Où tiens, on marque un but juste avant encore de la mi-temps encore de Kylian justement, Ouais. qui vient marquer son but. Et un but très important juste avant la mi-temps, qui casse aussi l'adversaire. Et puis la Suède n'a jamais su réellement imposer leur rythme. jeu, leur rythme. Et donc voilà, ça fait 3-0. Ouais, bah après, là encore, moi je trouve assez clean. Pas de but encaissé. On marque 3 buts, ça veut dire qu'offensivement, on est quand même présent. Oui, donc match assez clean, mais je trouve que voilà, il y a déjà Dembélé, je trouve qu'il a moins été présent dans ce Oui. match où normalement on s'attendrait à le voir un peu plus. On aimerait en tout cas parce qu'on Ouais. connaît la qualité de ce joueur-là. Mm. Et on a l'impression quand même qu'il est passé plutôt à côté de son mondial. Ouais. Même si, je crois il finit à 5-6 buts, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, Ce qui mais est très remarquable quand même. Mais bon. Après, c'est Dembélé. ballon Avec d'or. l'équipe de France, on a toujours su qu'il y avait des petits qui étaient moins bons qu'à Paris. Donc de toute façon, on l'attend pour le prochain Euro. Et on espère pour lui qu'à Paris, Il va continuer à performer, bien Ouais. sûr. Donc après ce 16e, on passe en en 8e. 8e contre le Paraguay. Alors là, ce match-là, Ce match-là, il était assez spécial. contre le Paraguay, une équipe qui n'ont pas joué au football tout le match, qui ont fait du catch, qui ont fait des nombreux anti-jeux, et ils s'en sortent sans carton jaune, alors qu'ils mériteraient même plusieurs cartons rouges. Comment est-ce possible dans un match comme ça, où l'arbitre ne peut pas sortir un carton jaune? Je ne sais pas. Et comment est-ce possible encore que des équipes comme ça, on leur dit rien? Des équipes avec, c'est même pas de la grinta, c'est complètement de. Ouais, c'est pas, enfin, Ça on sort dépasse des règles vraiment. du jeu là. On sait très bien que quand on affronte une équipe sud-américaine, ça va y aller. Tu vas prendre des tampons, mais c'est dur sur l'homme. Mais on le sait, voilà, c'est leur culture, c'est leur grinta. Et là, ça devient trop. Ça Ouais, devient après, trop. voilà, il y a une question de oui, il faut jouer, enfin oui, c'est leur jeu, c'est leur culture de jouer physique, de jouer au contact et tout. Mais au bout d'un moment, on peut pas laisser les gens risquer de blesser les joueurs pour rien en fait. Il faut sanctionner. Le but d'un arbitre, c'est justement de laisser quand il y a beaucoup de tension, laisser certains contacts. Mais quand c'est dangereux, il faut sanctionner parce qu'il faut calmer les joueurs aussi. Et l'arbitre n'a pas su faire. L'arbitre n'a pas su faire et il a seulement calmé les joueurs français. Où Et je- Olysée se prend un jaune alors qu'eux, ils s'en prennent pas. Je comprends même pas pourquoi ils sont toujours pas pris. Non, Mais voilà, mais ce qui est très remarquable, même si on gagne que 1-0 sur une percée de Doué en deuxième mi-temps, très bon choix de Deschamps de le faire rentrer tôt quand même, ouais. qui nous a amené ce penalty, donc Mbappé a pu le transformer. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce match, le plus intéressant, c'est que la France n'est pas rentrée dans leur jeu. Ouais, super important. Super important, et ça nous a permis justement, je pense, de se qualifier parce qu'une équipe comme ça allait défendre jusqu'à la dernière minute, ça allait nous emmener en prolongation et ça allait surtout peut-être aller Ouais, au penalty, et c'est ce surtout pénal- ça qu'on voilà, voulait éviter. Soit au penalty, soit but en prolongation parce on est épuisé face aux douleurs, des contacts et tout. Donc c'est très important ouais, de garder la tête froide, rester dans son match, ne pas rentrer dans leur jeu. Je me rappelle Kylian en fin de match, il avait dit un truc, ils sont venus avec leurs armes, on est venu avec nos armes à nous et on les a battus à leur propre jeu. Et il a bien raison sur ce papier-là. Surtout que c'est une équipe quand même qui a piégé l'Allemagne juste avant nous quand même. Ouais, Donc l'Allemagne, c'est vraiment, ils rentraient dans leur jeu, tout bêtement. Et après, bon, au penalty, ça n'a pas pu concrétiser pour l'Allemagne. Donc voilà, après, c'est une équipe vraiment, faut dire quelque chose pour ces équipes-là. Il faut vraiment que la FIFA intervienne ou que juste l'arbitre en fait intervienne et sorte les cartons parce que c'est injouable. Tu peux pas jouer au football face à une équipe comme ça qui est au mondial, qui est dans l'élite Mais du en fait, c'est football juste, mondial. C'est enfin, vraiment l'élite de la compétition, c'est l'élite du football mondial. ouais, voilà, Et mais de c'est voir qui surtout, joue. c'est dangereux, quoi. Juste un joueur, enfin, par exemple, les joueurs,
enfin, en fait, chaque joueur, si tu lui fais une grosse blessure, tu peux lui mettre fin à sa carrière, tu peux Oui, lui empêcher de jouer pendant des mois et des mois. Donc, non, tu mais, dois penser à l'intégrité des joueurs, tu dois mais penser à faire jouer un vrai foot et pas un foot qui sort des règles du jeu. Donc, tu oui, dois intervenir, tu dois mettre des mais cartons, tu dois faire c'est vraiment une équipe, des j'ai choses. l'impression, elle joue, euh, elle joue comme des bouchers en D5 de Normandie, quoi. Faut se le dire, au bout Non, d'un mais moment. après, moi, je trouve que, Faut arrêter. Après, ils défendent bien, mais non, mais même si on prend on peut pas jouer la comme ça. globalité de la Coupe du Monde, les arbitres et la FIFA ont laissé beaucoup, euh, enfin, ont laissé passer beaucoup de choses, que ce soit des, euh, des moments antisportifs, comme par exemple, moi je pense au coach égyptien qui Mm. commence à s'exciter sur son banc de touche, il fait des gestes par-ci par-là et tout, et que même son équipe, elle était. Et non, et même les Argentins sur ce match-là, ils étaient très violents, ils faisaient des gros tacles. Après, sur tous les matchs, l'Argentine, justement, Ouais, on y aussi, on en reviendra reviendra, après. mais donc il y avait beaucoup d'équipes qui, pour moi, enfin, ne jouaient pas le vrai football. C'est-à-dire qu'on peut jouer du contact, on peut jouer du Ouais. physique, mais il faut respecter les règles, c'est tout. Et moi, je trouve que la FIFA et les arbitres ont laissé beaucoup de choses passer, et ce qui a Trop, provoqué en fait, c'est même beaucoup, pas beaucoup. ouais, ouais, En trop, fait, c'est pas normal de laisser passer les choses. autant, ouais. Il y a des choses qui ont été, il y a des choses qui ont été vraiment pas du tout normales. Par exemple, le match de la France face, face justement au Paraguay. C'est anormal que le Paraguay s'en sort sans carton. Je te parle même pas de carton Ouais, rouge. Je c'est te parle sans juste de carton carton jaune. jaune. C'est anormal. Et puis après, bon, l'Argentine, on en parlera plus tard, mais qui a été, je pense, pas arbitrée comme, comme nous, comme les Ah non, elle Européens ou était comme les arbitrée pays africains. spécialement. Ils ont pas eu, on n'a pas eu le même arbitrage que Ils ont eu un traitement de faveur, voilà, moi je le dis, ils ont eu un traitement de faveur. contre l'Égypte. Déjà, ça a été très limite. Très contrôlé. Bah oui, mais en fait, c'est que. Plus que controversé. Il y a- Et puis En après, fait, ça, le problème, c'est que j'ai l'impression, chaque Coupe du Monde, il y a des nouvelles polémiques. Et là, le problème, c'est que souvent, les polémiques, c'était polémiques politiques, hein, les anciennes. Et là encore, c'était polémique politique. il y en a eu, oui. Mais là, le problème, c'est que ça vient même entacher sur le jeu. On en reparlera aussi avec les États-Unis, hein, Ouais. où, bon, il se passe des choses qu'on ne devrait pas trouver dans le football. Le football, normalement, c'est le sport du peuple. Ça ne doit pas rentrer dans la politique. Ça gare un peu, je pense qu'on Ouais, revient après. on On reviendra va après. continuer de parler de la France. Donc voilà, Paraguay, hop, des petits connards, on les a passés. Voilà, match Voilà. difficile, mais Voilà. passé Et on pour n'en la parle France. plus. Maintenant, on joue donc le Maroc en quart de finale. Alors là, je n'ai pas compris quelque chose. Le Maroc n'a pas joué. Le Maroc n'a pas joué. On gagne 2-0. Enfin, c'est une équipe qui n'a proposé rien du tout. Ouais, ça doit être un choix tactique du sélectionneur. De défendre, après, oui, mais pourquoi pas. Mais ils ont vraiment. Le Maroc, quand même, a ils ont des talents offensifs, ils c'est les une ont pas équipe. utilisés. Ouais. C'est une équipe qui a de nombreux talents au milieu de terrain avec Brahim Diaz aussi qui est sur le côté, Qui, Wani, qui d'ailleurs a été très très bon sur cette Coupe du Monde. qui était bon et cette Coupe du Monde qui a voulu se rattraper sûrement de la Panenka contre le Sénégal. Voilà, donc on a joué contre une équipe qui n'a pas voulu faire son jeu, même Hakimi n'a pas été bon. Mbappé par contre il rate son penalty. Mm. Après un penalty où il y a eu beaucoup de temps avant de Il y a, tirer, il y a eu du beaucoup temps de avant choses. que Je il tire. je comprends pas comment la VAR a pu intervenir deux fois. Elle a intervenu une fois, il y a eu penalty, on s'est placé et elle a re-intervenu quand elle était placée. Mais voilà, encore une fois, des décisions arbitrales qui sont C'était trop long pour le étranges. coup. Après, Mbappé marque ce magnifique but pour ouvrir le score qui fait vraiment du bien. Cet enroulé comme ça, qui aime bien, il aime bien le faire. Ouais, il le fait Il très marque vraiment bien. de Il très bons continue. buts. Le but contre le Sénégal aussi est très beau. Le deuxième, C'est- ouais. Mais c'est vrai que prendre cette position-là, il aime beaucoup. Et puis il y a Dembélé qui double la mise sur ce match. Euh, voilà, Dembélé qui n'a pas fait un match étincelant, mais qui est là, qui nous a mis un but super important. Et du coup, ça ne nous a pas mis en danger dans les dernières minutes. Et du coup, grâce à ce match, on arrive à passer en demi-finale. Demi-finale. Et là, alors Mais là, là, on affronte la première grosse équipe du tournoi. la première vraie équipe du tout. Enfin, pas vraie équipe. Pas vraie équipe, mais là, C'est pas bien de dire ça, mais. une des favorites, on va dire. Et Ouais. Et on le on perd se chie dessus. Non, mais on se lamentablement. chie dessus. J'ai l'impression qu'on a été vraiment le Maroc quand ils ont joué contre Ouais. nous. Vraiment, on n'a rien proposé pendant 90 minutes. On Mais s'est ça- fait manger de A à Z. Ouais, mais ça, pour moi, j'en veux un peu à Deschamps. Parce que je trouve que sur ce match-là, en fait, il s'est trop focalisé sur l'offensif. Oui, après, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Ouais, mais il s'est trop. Enfin, en tout cas, je pense que sur toute la compétition, il s'est trop focalisé sur l'attaque.
et il a laissé un peu la défense toute seule et tout, alors que on le sait, depuis le début, l'Espagne, c'est un but encaissé. Donc, Contre la Belgique, voilà, donc c'est un but encaissé sur toute la tournée. Donc, niveau défense, ils sont très c'était forts. très costaud. Au coup, Barcy, Laporte, très Voilà. costaud. Ils ont un Cucurella, très milieu costaud. très Pedro très fort Porro, aussi et une attaque qui marque des buts. juste ça. Donc, pour moi, fallait mieux se préparer à ce match-là et pas seulement préparer l'attaque, parce que oui, il faut préparer l'attaque parce qu'on veut marquer des buts, mais il faut aussi préparer la défense parce que sans défense, tu t'en Ouais. prends. Et là, la preuve, c'est qu'on s'en est Là, ils pris. ouvrent le score sur un penalty provoqué par Yamal, sur une faute de Dean qui est pour moi totalement. Il y a eu un scandale sur ça, je ne comprends pas. La main, elle Je est ne sais collée au pas pourquoi corps. il y a un scandale. Ouais. Dean C'est lui penalty met tous les un jours. high kick du futur. Après, C'était- je lui en veux très pas beau high sur kick. cette action parce Non, que. après, il doit faire gaffe, il doit soit la mettre en corner, soit regarder. Mais Mais- bon, Mais après, c'est pas voilà, grave, c'est ça pas arrive, ça c'est dans le pour jeu. moi, c'est pas ça qui tue le Et match. c'est pas du tout ça qui tue le match. Déjà, le premier choix que je ne comprends pas, c'est de mettre Chouameni. Chouameni, il fait une Coupe du Monde pas bonne. Même une saison au Real, elle est pas si dingue. Non, mais surtout que quand tu as Et Koné quand tu sur as le Koné banc, qui fait un bon mondial pour remplacer justement Chouameni qui est blessé depuis 10 jours, pourquoi ne pas mettre ne pas laisser Koné. Koné, ouais. Et au pire, tu fais rentrer Tchouaméni si jamais deuxième Voilà, mi-temps. après Chouameni, je l'ai trouvé vraiment nul. Je pense que c'est une tactique du coach, mais de reculer dans la défense et de faire une sorte de défense à 3 là quand on attaque, ça apporte rien du tout de bon au milieu. Absolument rien. Il y avait des trous complets, il fallait que Olise il demande, sauf que Olise, même les 4 devant Olise, Mbappé, Dembélé, c'était nul. C'était complet, il n'y avait pas un créateur qui a pu permettre de créer quelque chose et de. Ouais, mais surtout que la défense espagnole, ils ont bloqué Mbappé. Absolument, il galérait à trouver des espaces, à faire des appels, etc. Tu avais Olise, il était un peu trop sur son côté, il revenait pas assez, je trouve. Et pareil que ce soit de l'autre côté aussi. Non, Dembélé, pardon, qui était trop sur son côté et qui revenait pas assez, je trouve. Olise est resté aussi beaucoup devant. Et moi, justement, sur un match comme ça, face à l'Espagne, qui a un milieu très très fort, qui depuis le début de la compétition a une possession de balle sur tous les matchs Ouais. qui est impressionnante, tu dois renforcer ton milieu. Mm. Si tu veux faire jouer Tchouaméni, il n'y a pas de souci, mais mets Aurélien, J'aurais- Rabiot, Tchouaméni et Koné. Tu mets Ouais. un milieu à 3. Avec justement une pointe basse, pourquoi pas Chouameni justement, ou même mettre Emery aussi, il sait très bien le faire, qui a très peu joué pour le coup. Avec Rabiot et Koné, je pense qu'un milieu à 3 aurait été mieux face à ce milieu espagnol entre Olmo, Rodri et Fabien Ruiz. Ouais, Un milieu exceptionnel, il faut le renforcer et c'est là où on s'est fait manger parce qu'on était trop loin, dans tout on était trop loin. Mais surtout que si on regarde un peu nos buts, on dépense souvent d'exploits individuels avec par exemple un Doué, un Mbappé qui va dribbler, essayer de chercher la faute en 1 contre 1. Ou sinon, c'est des appels dans le dos de la défense avec des espaces et des passes justement distribuées Mais- par Olise ou Rabiot ou quoi. Et C'est vrai qu'on joue quand même beaucoup moins bien que l'Espagne, par exemple. C'est beaucoup plus collectif l'Espagne. ouais, On l'a vu contre l'Argentine déjà hier où c'était beaucoup trop fort, même contre l'équipe de France. Alors que nous, le problème c'est que si tu n'as pas tes cadres qui sont bons, Dembélé, Mbappé, et Olise. Olise, parce qu'Olise s'est éteint à partir. Il a fini sa phase de poule, ouais. il a fait le match contre la Suède à la rigueur, et après ça commençait vraiment à être compliqué. Ouais, Pour le coup, et on l'a vu une chute d'Olise. C'est dommage parce que C'est franchement, dommage il parce partait qu'il fait super il bien. partait super bien et je me disais, on a vraiment le meilleur joueur du monde Mm. dans l'équipe. Mais bon, la Coupe du Monde s'arrête ainsi, des choix discutables de Deschamps, Ouais. pour le coup, et aussi une équipe discutable parce qu'elle a vraiment rien fait, elle a rien proposé du moins. Les entrées de Doué n'ont rien fait, de Cherki encore moins. Qu'est-ce que j'attendais de ce joueur-là? Ouais, mais c'est Même dommage. s'il a très peu joué, mais quand il a joué, il n'a pas su faire la différence. J'aurais aimé quand même un peu plus de temps de jeu. Peut-être qu'il aurait pu un peu Oui, plus de je suis temps. d'accord, mais- c'est quelqu'un, c'est un magicien, c'est tout ce que tu veux, mais Tu vois, ça c'est encore dommage. Je trouve Dans que cette Deschamps, compétition- il ne le fait pas rentrer assez tôt. dans cette compétition, il n'a pas été exceptionnel. Non. Et voilà, un peu déçu de ce match parce que vraiment on s'élimine pour moi aussi un peu tout seul parce que on doit faire tellement mieux, même si l'Espagne est plus forte, je pense collectivement, on a les meilleurs joueurs. Comme il avait dit l'entraîneur de l'Espagne, la meilleure équipe a gagné contre les meilleurs joueurs du monde. Et il a tout à fait raison. Ouais, c'est ça. On manque de jeu collectif. On reposait beaucoup sur des exploits individuels. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'exploit. Non, Voilà. loin et de là. J'ai pas envie de parler
du match Contre l'Angleterre contre l'Angleterre. Je trouve que Un match, en fait c'est pire qu'un match amical, je trouve. un match où en première mi-temps, ils en avaient mais rien à foutre. Bah, alors, on a surtout vu Mike Maignan en tant que gardien libéraux. Oui, deux fois, il fait 2 sorties, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il peut sortir, mais il rentre plus là. Non, il veut plus rentrer dans ses rentrer. cages. Il a plus envie de jouer gardien pour ce dernier match. Après, on sait que c'est un match qui sert strictement à rien, qui est là juste pour l'argent pour la FIFA. Ouais. Mais il faut quand même le jouer. T'es quand même l'idole de millions En d'enfants. fait, il y a des gens qui ont payé pour voir ce Il y a match. des gens qui ont payé pour voir ce match. Il y a des millions d'enfants qui te regardent Ouais. et qui veulent reproduire exactement les mêmes choses que les profs. En fait, c'est des idoles, c'est des stars. Et chaque geste a une importance énorme pour les générations qui arrivent. Ouais, moi, j'ai pas trop aimé, tu vois, les prises de parole de certains qui disaient qu'on n'a pas envie de jouer ce match, machin et tout. Ouais, il faut pas. T'as pas envie, c'est peut-être, mais bon, t'es payé. T'es une star, t'es une icône de la, enfin, t'es des icônes de la France. T'es tout le, ces jours-là, c'est vraiment le rêve de tout gamin. Donc, et voir ça, voir qu'ils déjouent le match complet en première mi-temps et ça rigole, et prendre 4 buts, c'est scandaleux. Franchement, ça c'est scandaleux pour la dernière de Deschamps, même pour nous, supporters, finir en beauté et pour attendre jusqu'à 23h déjà. Il y a de nombreux supporters qui ont attendu jusqu'à 23h pour regarder justement un match. Je trouve que c'est un manque de respect Ouais. de proposer quelque chose comme ça. En fait, de pas, enfin, en fait, ouais, ils ont De pas pas voulu jouer, juste. Ils ont pas voulu jouer. Ils n'ont pas voulu jouer. Et justement, je pense que Deschamps, il leur a dit, bon les gars, c'est ma dernière, Ouais. s'il vous plaît. Et en deuxième mi-temps, on a cru à l'exploit, avec notamment 3 buts d'affilée, avec un doublé encore de Kylian, je crois. Mais là, encore Et une un fois, but moi, de- je trouve non. que... Si, un doublé de Kylian. Oui, un doublé. Un doublé. de Kylian. Doublé de Et un Kylian. but De Barcola. de Barcola. Non, parce que la deuxième mi-temps, Non, mais moi, ce que on je l'a trouve moins regardé surtout, quand même pour le coup. c'est que le match, même s'ils avaient moins envie de jouer, il a surtout montré les lacunes défensives qu'on avait. Ah dès qu'on sort ou pas Mécano, c'est compliqué. Hein. Ah mais voilà, et moi j'ai trouvé que, bon, alors t'as pas envie de jouer le match et tout, mais niveau retour défensif, j'ai jamais vu une désinvolture Mauvais. comme ça. Hein. Konaté qui est mauvais aussi, hein, qui part au Real Madrid. Franchement, erreur du Real. Enfin, après, il vient gratuit au Real Madrid, mais en tout cas, comparé à Upamecano, qui a été peut-être le meilleur défenseur avec les Espagnols dans cette compétition, qui est vraiment un défenseur de très 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 haut niveau. Après, c'est dur. Même si Maxence Lacroix a fait le taf quand même, Ouais. quand il a su remplacer Saliba ou quoi. Non mais pour moi, voilà, Upamecano, rien à dire, je pense que vraiment top défenseur de cette Coupe du Monde, Ouais. il est dans les premiers. Et oui, Maxence Lacroix, il a su prendre la responsabilité de Saliba. Malheureusement, Saliba, j'espère qu'il va mieux. Là, il faut. Saliba, ça fait plusieurs Fois qu'il se blesse. plusieurs fois qu'il se blesse, plusieurs fois, pardon, qu'il se blesse. Il Ouais. faut prendre un arrêt, il faut soigner. Faut Je se crois qu'il a mettre en- dit, ça faut se remettre en forme. 4-5 mois. Mais au moins, quand il revient avec son équipe, avec son Arsenal, il aura Il plus sera ses en problèmes de forme, dos ouais, et il ouais. jouera plus sous Sous pression de se blesser. Oui, Là, donc- mais il se rétablira et tant Il mieux. faut. Pour son équipe parce que il a joué avec un dos cassé et on le remercie d'avoir déjà fait tous ces efforts-là jusqu'en demi-finale. Voilà, malheureusement. Voilà. Et le match contre l'Angleterre, franchement, pas grand-chose à dire. Je pense qu'il y a deux choses plus intéressantes Ouais. où des équipes ont vraiment voulu jouer au foot ou pas. Certaines aussi qui n'ont pas voulu jouer comme l'Argentine. Mais Mais du voilà. coup, voilà, fin On de va parcours, passer, je pense, pour la au France. top et flop de la France. Mm. Donc 3 tops pour moi, on peut mettre que Upamecano, Oui. Mbappé Mhm. et j'hésite entre Olise et Rabiot, qui m'ont même, je mettrais même les deux. Enfin, voilà, je mettrais les deux. C'est les deux qui Ouais. m'ont vraiment, Je comprends. fait kiffer ce mondial. Parce que je trouve que Rabiot c'est un joueur qui est quand même très critiqué. Mais on ne peut pas lui enlever que sur le mondial, il a été vraiment bon. Ah bah Et oui, au surtout milieu, sur l'Espagne, il- c'est le seul qui a mis de l'envie, c'est le seul qui est rentré dedans. Malheureusement, il prend un jaune. Et Didier Deschamps a été obligé de le sortir parce que sinon il pouvait prendre le rouge. Moi, j'aurais pensé que Rabiot avait l'expérience de jouer avec un jeune. Moi, je lui aurais fait confiance. Après, Deschamps, pour des raisons, il a sorti. Mais moi, j'aurais fait confiance à Rabiot.
Et j'aurais sorti Tchouaméni parce que c'est Oui, c'est rare. ça oui. Mais non, ouais, je suis d'accord. C'est trop top du coup? C'est d'accord. Un peu Mbappé, pareil parce que là, il n'y a pas il n'y a pas de. de débat en vrai. Mbappé, bon, Ouais. top buteur du mondial, meilleur buteur du monde en Coupe du Monde. Ouais, Donc, qu'est-ce que tu veux dire sur ça? Vraiment performance très de fou. performant. Après, voilà, il y a des matchs où tu vas pas le voir. Ça, c'est malheureux. Ouais. Il y a des matchs où tu vas pas du tout le voir et quand tu le vois, après, il marque 2, 3. Donc, ça, c'est un peu le problème d'Mbappé, c'est qu'il y a des matchs où il passe clairement à côté. Et Upamecano, bien sûr, pour sa défense C'est le incroyable. premier que j'ai envie de mettre, quoi. Ouais. Tout en haut. Et Olysée, le problème, c'est que je veux le mettre, mais du coup, c'est top joueur sur la phase de groupe. Et après, phase d'élimination, Ça a été beaucoup plus tu ne le vois compliqué. plus du tout. Ouais, tu le vois plus du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé Koné. C'est vrai que j'ai pas notifié Koné, mais Voilà, donc Koné j'aurais mérite peut-être mentionné Koné pour Ah le ouais. faire venir parce que j'ai beaucoup aimé sa performance et le jeu qu'il a proposé. Et les 3 flops? Les 3 flops, Les 3 flops, pour moi, je les ai. moi, je vais mettre Maignan. Ouais, Maignan peut rentrer dedans Moi, je vais complètement. mettre Maignan parce que je trouve que vraiment sur le mondial, il nous a déçus. Déjà, premier match, enfin, bon, après, ça peut arriver des erreurs, mais premier match, le but qu'il prend contre Mbaye, Mm. c'est, enfin, Ouais. en fait, ça enlève clairement le clean sheet, quoi. La frappe était Sur lui. sur lui, il part du mauvais côté, je sais pas comment. Et ça, on va pas parler de la performance du match contre l'Angleterre, parce que là, Non, franchement, non. c'est un flop assuré. Mais je trouve que, ouais, il y a beaucoup de fois, il fait pas les efforts, ou il y croit pas. Sur certains tirs, il plonge pas, il laisse. Il y a beaucoup de fois où justement la balle, elle passe juste à côté. Et Maignan, il n'a pas du tout plongé ou quoi. Donc je trouve qu'il n'a pas été assez présent quand on l'a sollicité. Et après, d'autres flops, j'aurais dit. C'est dur de mettre Dembélé parce qu'il a mis un triplé et qu'il a mis d'autres buts. Mais je l'attendais plus haut. Ouais. Donc c'est un peu méchant de le mettre là. Ouais, mais après, on sait tellement la qualité. En fait, je pense qu'on est dur avec ce joueur parce qu'on connaît ses tellement qualités. ce talent et cette qualité qu'il a que on est obligé d'être dur avec ce joueur. En Ouais. fait, c'est pour ça. Parce qu'on sait que s'il a son meilleur niveau, il est tout là-haut, quoi. Ah non, mais il est injouable. Donc ça, c'est bien dommage. Donc je le mettrai en flop. Et ensuite, en troisième, j'ai envie de mettre un autre défenseur. Mais je sais pas quel côté choisir. Pour moi, il y a les deux, hein. Ouais, voilà, mais ça, je voulais mettre 3 joueurs. Mais ouais, Pour pour moi, moi, les deux côtés. pour moi, Théo Hernandez et Koundé. Surtout Théo Hernandez ont fait une cou- il a fait une moi, Coupe du surtout Monde. Koundé. Moi, je trouve que surtout Koundé. Ouais, mais Théo Hernandez, sur son premier match, heureusement, après il y a eu Digne, même si c'est pas le plus classe. Mais franchement, Théo Hernandez, c'est plus possible. Il peut plus jouer à ce niveau-là. Déjà, il s'est exilé au En Qatar, Arabie Saoudite, ouais. pardon, à l'Arabie Saoudite. Il faut vraiment le laisser là-bas et on le prend plus. Il faut plus le prendre. Il faut faire comme avec Kanté, tu vois. Tu le prends, mais tu laisses au vestiaire chauffer les troupes. Ouais, j'aurais aimé quand même que Kanté joue quand même, Ouais. pour le coup. Mais bref, Mais ça, c'est encore des choix de Deschamps un peu incompréhensibles, je trouve. Ouais. Contre certains matchs, par exemple Irak, je trouve qu'il aurait pu jouer sans souci. mais du coup, oui, Théo Hernandez, franchement, non, Mais plus possible, il est vraiment mauvais en fait, juste ça. Il s'est fait envoyer sur le but d'Mbaye. Ah oui, non, mais. Parce que quand même, on peut parler Humiliation, de Maignan et tout, de l'arrêt de Maignan, mais il y a surtout le dribble d'Mbaye qui envoie très très Ça loin envoie fort, Hernandez. Hernandez, ouais. Et puis il est nul, et Koundé aussi, c'est Koundé, pas bon. mais après, c'est nul. Koundé, En fait, on a un problème en France, c'est vraiment les Latéraux. latéraux, c'est compliqué. Ouais, non, c'est très compliqué, ça fait Après, longtemps que c'est Koundé, compliqué. je trouve que même fin de saison, Ouais. Mais il n'y a pas eu des. c'est pas ça. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des latéraux qui sont là depuis super longtemps et qui sont très forts. En fait, c'est Hernandez est là depuis longtemps. Oui, mais C'est ça, le il problème. n'a jamais été fort non plus. Après, il y a un moment, il a été meilleur, mais voilà. En fait, c'est lui qui était là depuis tout le temps. Ouais. Et donc maintenant, il faut changer, mais on prend qui? Ouais. Après, Parce que Malo Gusto, moi j'aimais bien au début, il a Ouais. proposé du bon jeu et tout, mais voilà, on a vu les derniers matchs. contre l'Angleterre. Ouais. Voilà. Donc Malo Gusto, Kanté, et je mettrais peut-être Maignan ou Dembélé, parce que Dembélé, on l'attend vraiment au top niveau. Puis non, je suis un fou, je vais mettre Tchouaméni en fait. Parce que Tchouaméni, j'ai détesté aussi. Oui, mais Tchouaméni, pour moi, il a pas assez joué, je pense, pour le. Je sais, mais j'aime pas. Ok. J'aime pas ce. Même s'il a joué à Monaco ou quoi, je trouve ça trop.
Ouais, trop pauvre comme Trop jeu. pauvre. Pour un mec qui joue au Real, ouais. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est vraiment plus le même qu'avant, en tout cas. Ouais, c'est dommage. Mais ouais, mais après, voilà, pour moi, il a pas assez joué pour que Ouais. je puisse le mettre dedans. Donc voilà, on finit le chapitre sur l'équipe de France. Ça a été Ouais. long, je pense, mais Ça a il été y avait des long, choses à mais dire. bon, voilà, c'était un parcours enfin, c'est tous les 4 ans, donc c'est normal qu'il Ouais. faut prendre le temps. Maintenant, je pense qu'on peut plus parler de la finale Ouais, qui s'est passée hier entre donc, l'Espagne et l'Argentine, remportée par l'Espagne en prolongation. 1-0 en prolongation avec un but de Ferran Torres. Que dire sur ce match, sur cette finale? Bah écoute, moi je trouve que c'est comme à l'entraînement, il y avait une équipe qui attaquait, une autre qui défendait. Et qui Voilà. voulait faire mal aussi Ouais, par non mais conséquent. enfin, Encore moi, une fois, cette équipe sud-américaine c'est qui joue pas au qui joue foot. pas au foot. Moi je trouve que si j'ai pas encore regardé, mais si je pense que si je regarde les highlights du match, c'est pour l'Espagne, c'est quand ils attaquent, et pour l'Argentine, c'est quand ils font des fautes. Ouais. Il y a quoi? Il y a Paredes. 0 tir Oui, zéro tir. dans Zéro tir la- jusqu'à dans- jusqu'à très loin. non, jusqu'à 90e, Déjà, il y avait oui, 0 tir. 90e, après ils ont essayé de marquer, d'égaliser en prolongation. Ouais, voilà, mais en fait, c'est que voilà, tant que l'Espagne n'a pas marqué, De toute façon, c'est ils ont souvent pas- ça. Si on remarque bien le jeu de l'Argentine, tant qu'il n'y a pas un réveil ou quoi, contre l'Égypte, ils perdent 2-0, ils arrivent à remonter. En demi-finale contre l'Angleterre, ils ont réussi à mettre un but et après ça s'enchaîne. alors après, c'est une tactique de jeu intéressante, mais il faut jouer dans les règles de l'art. Ouais, parce que Paredes, déjà, qu'est-ce que c'est un gros débile? Non, mais pour le dire, Scaloni, Ah, mais il a c'est- dû péter son crâne quand il a vu qu'il a pris un jaune 5 minutes après son entrée. Non, mais Et alors, connaissant, le pire, c'est juste que si on regarde l'action, Rodri est au sol, oui, l'arbitre est devant Rodri. Je sais plus qui pousse, si c'est Dani Olmo. je sais plus Je sais- plus comment ça se ou passe, Pedri- mais ou juste, je sais plus qui c'est. Je sais pas Mais pourquoi. le joueur espagnol est sur Rodri qui est devant l'arbitre. Et Paredes a l'intelligence de le pousser, de le deux faire fois, tomber deux fois, quand même. devant l'arbitre. Et je sais pas, en fait, c'est même plus de l'intelligence de jeu, Non, c'est juste de la Il- débilité C'est juste, humaine. c'est un débile. Bah ouais. Il peut avoir toutes les insultes sur lui, mais voilà. Il est juste, c'est un joueur qui a rien à faire dans le football. Voilà, même si à Paris, il n'a pas non plus fait de mauvais matchs, parce que c'est pas non plus un si mauvais joueur que ça, mais c'est tellement Mais dans un la mec mentalité, débile, ouais. un con qu'on espère qu'il jouera plus au foot de sa Et non, vie. mais surtout on a tous vu la séquence à la fin du match quand les Espagnols célèbrent leur victoire et que tu as Paredes qui arrive à aller embrouiller des Espagnols et à les pousser et à se battre avec eux. Et du coup, il se prend un rouge à la fin du match. Le match est fini, il a perdu la Coupe du Monde, il est deuxième. Ça ne sert à rien de continuer de parler. Tu as fini, rentre chez toi, prends ton avion, va pleurer et reviens plus. On veut plus te voir sur un terrain de football, Paredes. Ne viens plus. Et l'Espagne ont dominé clairement. l'Argentine de A à Z, encore une fois avec son milieu, Rodri qui a été étincelant. Qu'est-ce que c'est fort, Dani Olmo a été aussi précieux dans ce match et même dans la Coupe du Monde. Moi, je trouve que quand même, faut saluer un peu la performance de Martinez, Emilio Martinez. Moi, j'ai rien envie de saluer cette Non, mais homme. alors, je déteste la personne, mais je trouve que, Oui. sans lui, ils s'en prennent des dizaines. Parce que ils ont fait que ça, tirer les Espagnols. Après, il y a des frappes qui sont un peu plus faciles ou quoi, mais ils ont fait que ça pendant 105 minutes. Ils ont fait que Après, tirer. Pour le coup, je les trouvais pas si rassurants que ça pour le coup. Non, mais oui, mais Il en y a fait, des frappes où je me suis dit oui, mais le qu'il est problème, c'est habitué à qu'il mieux. ok. y avait trop de frappes. En fait, c'est que genre l'Argentine, ils ont défendu, mais l'Argentine Mais ils n'a ont fait que rien ça. fait Ils ont- n'a rien fait de concret et ils ont laissé beaucoup frapper, je trouve. Bah, il n'y a pas eu de jeu du côté de l'Argentine, et juste ils se Ouais, sont il y a pas eu reposés. de Ils se jeu. sont dit, de toute façon, on va avoir une chance à un moment, ils l'ont jamais eu. Sauf à la 120e Sauf à la minute. fin où ils ont failli, mais heureusement que Failli. non. Parce que Messi j'avais est pas passé à travers de cette rencontre, on l'a pas vu toucher un ballon. Alors Ou que alors pour très le coup, Messi, il les a emmenés jusqu'ici. hein. Oui. On peut le dire, il peut il dire les tout ce a, qu'il il a- veut. Parce que j'ai vu, c'est sur les réseaux et tout, il y a plusieurs trucs où on met Messi dans le traîneau. Là, je pense que c'est Messi qui traînait son équipe parce Pour que le coup, bon, oui. Il a traîné de tu vois de A la à Z. performance qu'il lâche les À autres. 39 ans. À 39 ans, il porte une équipe à lui tout seul. Après, il est juste exceptionnel ce joueur. Ouais. Alors c'est triste de le voir associé à de telles personnes. Parce Ouais. que, voilà, en fait, c'est que les gens, ils supportent l'Argentine. Il y a beaucoup, je pense, qui supportent l'Argentine parce qu'il y a Messi. Mais s'il n'y a pas Messi, tout le monde, je pense, détesterait cette équipe de merde. Et tout le monde devrait détester cette Ouais, équipe. tout le monde devrait détester, Parce que non seulement parce il qu'ils fait sont trop de choses, racistes, ils sont racistes ils déjà. sont antisportifs.
trop de choses. En fait, ils sont Trop de choses sur le terrain, ils sont détestables, c'est tout. Il n'y a Ouais, pas ils d'autre sont, chose à dire. ils sont tout. Après, voilà, ils sont opposés sur Messi. Messi n'a rien fait. Pour le coup, après, Yamal n'a pas fait non plus un grand match. Non. Mais Tagliafico a très bien défendu sur Yamal, pour le coup. Même Après, si je il déteste restait- ce joueur, il encore une restait- fois, parce que c'est un connard aussi. ouais, mais il restait quand même très dangereux. Il a réussi à faire quelques centres, à envoyer des balles. Donc, Ouais. Mais c'est Tagliafico, pas comme Messi, où Messi avait vraiment été pris. Genre, Oui. il pouvait rien faire. mais Tagliafico, pour le coup, a quand même bien défendu sur ça. Mais bon, voilà, après 1-0, but de Ferran Torres sur une passe D, une remise de la tête de Nico Williams, qui a fait une bonne entrée, je trouve. Ouais. Très intéressante. Mais c'est ce qui est fort avec l'Espagne, je trouve, c'est que les entrées des remplaçants, elles ont souvent un impact. Oui. Bah, ça, Si c'est on- les grosses équipes, c'est les grosses stations. Ouais, mais bon, comparé à la France, c'est plus dur. Et après, on parlera des autres équipes où il n'y a rien eu du tout. Mais je trouve que voilà, les remplaçants, ils ont bien fait. Ils ont eu un vrai bon impact en Ouais. Espagne et tout. Et après, bon, Ça a été super la important. défense de l'Espagne, il faut en parler, mais elle est tout simplement parfaite. Exceptionnel, Aymeric Laporte qui est, Mais Aymeric qui est très Laporte, fort. Koubarsi, Koubarsi, 19 ans, qui a notre âge. Et ouais, nous, on est là, on parle de on foot. parle de lui. Et lui, il est là-bas, il a ramené 1 euro, une Coupe du Monde. Parce on dit souvent, ouais, Des Yamal Ligas n'a avec que le 17 Barça. ans et tout, mais 19 ans, être Bah, en charnière centrale, Du coup, il a 19 ans maintenant, Yamal aussi. oui, mais justement, on dit souvent Yamal, mais on oublie Oui. Koubarsi qui lui a 19 ans et il est la charnière centrale de l'équipe espagnole. Enfin, normalement, souvent Du à ces Barça postes-là, et de Ouais. son équipe nationale. tu vois des gens avec de l'expérience, avec, avec de l'expérience, qui savent jouer et qui connaissent le football et tout. Et lui, il a que 19 ans et il est là, titulaire, chaque match, et il a toujours une présence incroyable. Alors que nous, on est là sur des chaises de camping. Voilà, sur des chaises de camping. Donc, Donc, je pense qu'on a raté quelque chose. non, je pense que lui, il a tout réussi. C'est tout, c'est vrai. Il a tout réussi. Mais ouais, non, vraiment pour finir, l'Espagne, c'est vraiment la meilleure équipe. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus mérité. Ça m'aurait fait tellement chier de voir l'Argentine gagner. Oui, à tout le monde. Et à tout le monde, parce que c'est une équipe De merde. détestable, Ouais. avec des gens racistes dans leur équipe. Juste, en fait, c'est Avec des juste pas normal déclarations, d'avoir des avec des racistes. déclarations de Enzo Fernandez d'ailleurs qui a pris rouge et qui râle pour son deuxième jaune, alors qu'il envoie juste un mec en l'air. C'est juste ça. Il lui a fait faire une pirouette et tout. Non, mais rien à voir. Voilà, même avec qu'il y a eu des déclarations contre la France Oui, dans le bien bus. sûr. Ou Bah, ça fait aussi, longtemps qu'ils continuent, les et Argentins. c'est souvent les mêmes, parce que aussi C'est Kun toujours les Agüero aussi, un joueur qui a été très bon, mais qui a eu Qui est devenu très con. qui est devenu très con, qu'il était déjà, juste qu'on ne le savait pas, mais qui a sorti aussi du racisme juste sur la France. Bref, voilà, bien joué à l'Espagne. Merci Ouais. d'avoir atténué en tout cas la tristesse de la France, entre guillemets, Mais beaucoup de pays, je pense. Hein, et de beaucoup de pays. Merci à Soit eux. l'Égypte aussi, je pense que c'est bien la Oui. haine contre l'Argentine. Merci à eux et franchement, c'est une très bonne équipe et ça sera très dur à les battre pour l'Euro. Après, On est- c'est dans 2 ans, il s'en passe des choses. Ils s'en passent beaucoup, mais en espérant Oui. les rejouer et, Et et mieux jouer déjà. mieux jouer, faire une meilleure performance, ça c'est sûr. Mais voilà, bravo à l'Espagne. L'Argentine, je suis très heureux. J'espère qu'ils ne gagneront plus rien de leur vie, parce que Messi va partir. Voilà. Et là, ça va faire tout drôle, parce que ça sera plus du tout la même équipe. Et voilà, j'espère que je leur souhaite rien de bon en tout cas à Et l'Argentine. qui restent chez eux, qui Enfin, fassent plus de compétition. À la nation, hein. Enfin, l'équipe de la, pas au pays, à l'équipe d'Argentine. Ouais. Parce que Mais après, je pense que ça quoique- reste un beau pays quand même. Oui, mais après, voilà quoi, hein, dans le pays, il y a quand même pas mal de racisme. Je sais pas si tu as vu, pendant la Oui. finale, il y a un supporter argentin, il a réussi à insulter un officier de police noir. Oui, oui. Et il s'est fait lyncher. Mais bien fait. En fait, c'est que Je suis rentré dedans. c'est juste des cons, voilà, des cons qui sont juste racistes. Ils sont pas tous comme ça, mais Et la ceux plus- qui sont comme ça, Ceux qui sont comme ça, c'est ceux qu'on voit. Et C'est ça. faites du ménage chez vous, les Argentins. après je crois que leur président est aussi d'extrême droite, pour le coup. Eh ben, faites Un une grand révolution. malade aussi. Faites une révolution. Bref. Pour finir de parler en général de la Coupe du Monde, enfin du sportif, on va dire, de la Coupe du Ouais. Monde, on va passer aux équipes top, aux équipes flop. Équipe top, je mettrai du coup l'Espagne. Je mettrai la Norvège qui a été la surprise et que j'ai beaucoup Ouais. aimé dans ce Coupe du Monde. qui a Dommage éliminé qu'ils perdent le face à Brésil. l'Angleterre. Moi, j'aurais bien aimé les voir plus loin. Ouais. Ils ont très très bien joué. Et Même après- face à l'Angleterre, ils ont quand même proposé du très bon jeu. Haaland, pour une fois, il arrive à faire quelque chose avec son équipe. C'était très beau. Non, franchement, c'était très fort. Et en troisième équipe, je mettrais. Là, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Soit l'Angleterre, soit la France, parce que pour moi, les 4 favoris étaient dans ce dernier carré.
J'ai Ouais. pas envie de mettre l'Argentine dans les Non, tops. mais on la mettra pas. On la mettra pas. Moi, j'ai Parce aussi que l'Argentine n'est pas arbitrée comme les autres non, nations. mais pas du tout. Mais ça, à la On fin. y reviendra après. Et Mais les 3 flops, on va mettre Brésil pour moi qui a pas Brésil, joué. Portugal. Portugal aussi, on voit Philippe qui est pas content. Mais il faut le dire. Portugal Portugal et Allemagne. Portugal et Allemagne aussi, oui, c'est vrai que Allemagne. les 3, voilà. Mais le Portugal, je l'attendais à tellement plus. Mais Portugal, moi, je Avec un pense gros que milieu de terrain, tu te dis c'est le meilleur Ouais. milieu de terrain du meilleur mi- monde. Alors voilà, moi je partais meilleur milieu de terrain du monde. Pour moi, ils allaient faire un carnage. Le problème, c'est que le sélectionneur il s'est trop focalisé sur Ronaldo, je pense. Il faut arrêter avec lui. Faut- Voilà, stop, merci. C'était Merci, sa au revoir. dernière, c'était pour une raison. Merci, au revoir Ronaldo. Voilà, t'as fait ce Légende que du t'avais football. fait, mais Ils c'est ont une fini. grande légende, très grande légende, mais maintenant c'est fini. Laissons laissons la place aux autres. aux autres. Non, parce que Et, je pense que voilà, il s'est trop, enfin l'équipe et le choix tactique c'était trop sur lui. À l'époque, quand Zinedine il disait fais la passe à Ronaldo, ça passait. Maintenant, ça passe plus du tout. Ça passe plus du tout. Faut pas faire la passe à Ronaldo. Lui, le faites pas. S'il vous plaît, lui, faites pas. Faites quelque chose d'autre. Voilà, je suis déçu de la performance de Vitinha. Ouais, qu'on n'a pas trop vu, Mm. malheureusement. Même Bruno Fernandes. Quand tu as un milieu avec Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes. tu dis que Ruben tu- Neves. Ah oui, Oui. Joao Neves. Oh, pardon, pas Ruben. Ruben Neves, c'est un autre joueur, pardon, désolé. Joao Neves. Tu as ce milieu à 3 qui joue, cette paire de Parisiens, où tu dis que Paris a tout remporté, notamment justement grâce à leur milieu de terrain. Bruno Fernandes qui sort d'une saison exceptionnelle avec Manchester United, enfin, j'ai envie de dire pour lui et pour son club. Tu te dis que ce milieu-là, il terrasse tous les milieux du monde. Et non. Et donc ça s'arrête contre. Après, ça s'arrête contre l'Espagne. Mais Et j'ai même pas envie de les parler du match de performances l'Espagne, d'avant. c'est les performances d'avant qui ont été très minimes. Ouais, Et- c'est en fait et de base, décevantes, en c'est tout cas. une top équipe. Ils partaient avec une équipe de fous. Et au final, ils font un parcours qui n'est pas si dingue Exceptionnel. que ça. L'Allemagne, Bah, pas sorti grand-chose à par le dire. Paraguay. Sortir par le Paraguay. Voilà. Ouais, non, mais ils n'ont plus la mentalité d'avant. Ils n'ont plus Oui. ce focus, cette concentration qu'ils avaient. Après, c'est normal, c'est des nouveaux joueurs et du coup, ils sont moins. Ils sont Et pas puis comme le, avant. puis le Brésil qui n'a pas du tout fait une grosse compétition pour la dernière de Neymar. Mais est-ce que c'était un bon choix de prendre Neymar? De toute façon, il n'a pas tant joué. Non, il a pas. Oui, mais justement. Est-ce qu'un autre joueur comme João Pedro, l'attaquant de Chelsea, aurait plus apporté Des choses, oui. de choses à la place de Neymar? Après, même. est-ce qu'on est obligé de prendre Neymar? Je pense que oui, pour le Brésil ou quoi. non, mais pour l'histoire aussi, parce que c'était la dernière Attends, de je te beaucoup. coupe. Je suis vraiment bâtard. C'est important aussi de le prendre parce que bon, c'est un peu la dernière de tout le monde, de toutes les légendes, dernière de Messi, dernière de Ronaldo, Ouais. dernière de Neymar. Voilà. Après, c'est juste que le Brésil, il n'y a pas de jeu. Je suis désolé, Ouais. mais niveau défensif, Même si Vinicius a essayé de porter son équipe jusqu'au bout. Après, on sait qu'il y a un Rodrigo qui est blessé aussi, qui aurait pu apporter, qui est plus apporté. aurait même apporté quelque chose, c'est sûr. Mais après, voilà, je pense que même au niveau des autres postes et tout, c'était pas trop ça non plus. Donc, Non. Un Casemiro Flop, qui est flop, quand même. hein. Qui est le moins sur mon bon Casemiro quand même. Mais bon. c'est le temps, c'est le temps. En fait, faut Voilà. savoir, faut savoir être remplaçant. En fait, au bout d'un moment, je suis désolé, mais que ce soit Ronaldo, Casemiro, quand t'es vieux, faut comprendre que tu peux pas jouer 90 minutes. Tu peux pas Surtout jouer. pour Ronaldo. Tu peux pas, non, mais tu peux pas jouer les minutes les plus intensives, donc le début. Tu peux pas le jouer. Ronaldo, tu le fais rentrer à la 70e, avec sa technique et avec claquer un but, avec sa grandeur. voilà. Et En il fait, a c'est toujours que une grosse frappe, donc il peut te faire quelque il chose. est, mais il est bon. plus en forme que du coup les autres à la 70e, je dis. Hein. Il sera plus en forme que les joueurs qui ont joué. Donc, avec sa qualité technique et avec son expérience, il peut faire la différence, mais le mettre dès le début, non. Je pense qu'on aura fini pour le côté sportif qui a été rempli, je pense. Même si on n'a pas pu voir tous les matchs, notamment parce que c'était la nuit et qu'on dormait. Mais il faut dormir dans la Faut dormir, nous on dormait. C'est vrai que c'était une Coupe du Monde assez spéciale où je trouve qu'il y avait moins de hype pour le coup. Ouais. Justement parce qu'on avait. Il y avait surtout beaucoup de matchs. Il y avait beaucoup plus de matchs d'équipes, et beaucoup de matchs. apparemment en 2030, on veut Il y en a passer à beaucoup plus. encore plus d'équipes. Ça serait. Non, c'est juste. C'est juste trop, économique, même c'est c'est juste, juste économique. Infantino qu'on va revenir dans Bah quelques écoute, secondes. moi je pense qu'on y va maintenant. On y va maintenant. On y va maintenant. Infantino, Moi bah, je pense qu'il faut qu'il C'est un prenne gros sa enculé. retraite. Non, Non, mais il faut qu'il prenne sa retraite. Voilà, on a compris Non, qu'avec faut son qu'il jet, arrête. il a une empreinte carbone qui Il dépasse arrête. celle Je que comprends tous pas les... comment c'est possible qu'il fasse Miami à 15h et New York à 21h. Je sais du jamais vu. Hein. mais- Bien sûr que j'exagère, mais il était présent à tous les matchs alors que c'est sur
la côte différente, quoi. Sur Mais ils la parfois côte dans est, des la côte pays ouest. différents, donc c'est pas normal. Et Mais après, ils viennent nous dire aux gens, au peuple, de se calmer pour la pollution. Alors je suis d'accord, faut se calmer, hein. faut se calmer. Mais toi aussi. Mais quand même, il y a quand même des gens qui, bref, Mais toi, tu prends le jet privé pour aller voir 2 matchs dans une même des journée. matchs, alors que tu peux juste pas aller voir un match, au pire, tu as des représentants peut-être qui sont... Ouais. Tu peux envoyer des Mais représentants, c'est que surtout, je sur pense place, que quoi. les anciennes Coupes du Monde, il a pas fait tous les matchs aussi. Je sais plus, mais En tout cas, là, c'était pas là c'était nécessaire. abusé parce que C'était pas c'est... nécessaire. Il y a beaucoup trop de matchs. Quand même, le Qatar, c'était quand même moins grand déjà, pour Ouais, commencer. ouais. Mais son empreinte carbone, il est... Bref. Ça, mais Voilà, surtout, ça. bon, moi j'ai envie de parler de son prix global de la paix, de je sais pas quoi là, son prix Nobel de la paix remis à Donald Trump. J'ai jamais vu un truc pareil. Non, mais c'est... Pour le coup, c'est un susboule de Donald Trump. Faut se le dire. C'est un susboule de Donald Voilà, Trump. par exemple, on va revenir sur le cas Balogun où il enlève le carton rouge Donald Alors moi, Trump. ça me fait plaisir parce que c'est mon joueur. Non, Balogun. ça fait pas plaisir parce que Serge Balogun, on l'aime. Mais même lui, je pense qu'il a pas compris. Il a pas compris. Il s'est Même dit, lui, il a moi, pas je joue, compris. mais il a pas compris. Il a pas compris d'ailleurs. Bon, bah voilà, Karma, ils sont pris 4-1 pour la Belgique. Ouais, choquant. Hein. Mais je ne comprends pas pourquoi des hommes politiques s'immiscent dans le football et viennent mettre leurs pattes dans des choses qu'ils ne connaissent rien du tout. La déclaration de Trump qui était lunaire, je ne pensais pas qu'un carton rouge c'était pour le prochain match. T'accueilles le foot chez toi, Et tu. Ouais. renseigne-toi un minimum. Non mais c'est. Et Il ce qui est encore il plus a pas lunaire- accueilli le foot. C'est ça le problème, c'est qu'il a accueilli ceux qui voulaient. Oui, C'est ça le pire. mais C'est ça, juste. on revient là dans 2 secondes, on finit sur Ah, ok. l'histoire de Balogun. Je comprends pas comment la FIFA a pu accepter ça. Mais surtout que Il il faut y a arrêter. eu, il y a des erreurs d'arbitrage tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, dans cette Coupe du Monde, il y en a eu des erreurs d'arbitrage. Et jamais, il y a eu on n'est jamais revenu sur un match. Et la seule fois où, dans ma vie, j'ai vu qu'on est revenu sur un match, c'est la finale Maroc-Sénégal de la CAN. Et ça encore, c'est pas encore fini l'histoire. Ça, c'est notre histoire encore. Non, mais le truc est pas fini. Donc, moi, je comprends pas. Le match est fini. Normalement, tu reviens plus dessus. Oui, mais là, c'est Le que match, c'est fini. Tu un reviens homme plus dessus. politique rentre dans le football comme ça alors qu'il connaît rien. Surtout qu'ils s'en vantent. Hein. Et puis il s'en vante en plus, ça le pire. Mais et même Infantino d'accepter ça, c'est vraiment. Il passe vraiment pour de la risée de tout le monde. Et tout le monde le déteste. Pour À chaque fois, il se fait, pour à un chaque fois, il se soumis, fait moi, je te siffler. dis, c'est un soumis. À chaque Soumis fois, il se par fait l'argent. siffler. mais- Et j'ai adoré les joueurs argentins et les joueurs espagnols de passer le regard de Donald Trump, de serrer la main. Et il avait la rage, Donald Trump. Je sais pas si tu as vu à la fin vraiment. Non, Serrer j'ai la pas main fait attention à sans ça. aucune conviction et c'était très, J'ai pas fait très attention. plaisant en tout cas, notamment Koubarsi et tout. Mais oui, Voilà, mais c'est même ça encore le une fois, problème. Trump veut être sous les projections des caméras dans cette compétition. On sait que dans le monde en général, il veut être sur les Non, mais caméras, surtout c'est son que- but. Hier, pour la remise des trophées, il voulait pas partir Mais surtout qu'on en parle de la mi-temps de 30 minutes qu'il a fait pour la finale. de 27 minutes. Oui. Enfin, euh, Et en plus, on joue au foot, on n'est pas au Super Bowl, la plus, on s'en fout du halftime show. et en plus, c'est une hypocrisie monstre des Américains, surtout de Donald Trump, de dire la musique, c'était le thème, c'était on aime tout le monde et tout. Alors que c'est peut-être le pays le plus, enfin l'un des plus controversés en ce moment, Bah, avec On aime tout notamment le monde, mais l'histoire on de refuse l'arbitre des arbitres, somalien, on refuse parce des qu'il est reporters, somalien, on refuse des des journalistes, on journalistes, des refuse des équipes. supporters. Non mais en fait c'est le truc qui est fou, c'est que même si on les accepte, on les garde en garde à vue pendant 72 heures, pendant des durées interminables. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, C'est pas un pays où le foot c'est un sport du peuple, c'est un sport de toutes les nations, de toutes les voilà, couleurs, c'était pas du de tout ça. tous les pays et justement Surtout le prix des places. les prix des places ça, c'est autre chose. Mais vraiment les États-Unis bloquent ça et je comprends pas pourquoi. Bah si je comprends pourquoi parce que ça a été l'argent et parce que c'est Infantino. Infantino faut qu'il arrête et on espère qu'il arrête. J'espère que demain il prend sa démission parce qu'il est nul, il est incompétent. Ça parle En fait, quand même de non, mais c'est mafia. surtout que, en fait, c'est que il n'a pas la dégaine d'un président de la fédération de football. Il a la dégaine d'un susboule. Parce que, Oui. en fait, déjà, on sait tous comment il aime l'Argentine et comment il idolâtre Messi. Alors, Messi, c'est une légende. Je peux comprendre qu'on l'idolâtre. Mais je- tu te dois d'être neutre. je trouve ça très bizarre justement que Le président de la FIFA l'idolâtre. Non, c'est pas l'idolâtre normal. comme ça et surtout que l'Argentine est aussi avantagée. On peut pas me dire que l'Argentine n'est pas avantagée. Je n'y crois pas du tout. C'est Et clairement justement, faux. le FBI a fait une enquête, enfin, sont en train de faire une enquête sur Ouais, ça. pour des dépôts de fonds Ouais, de la part de l'Argentine. l'Argentine. Et ça, ça, je trouve ça fou
qu'on est en pleine compétition, qu'on apprenne ça et tout, Oui. il y aura sûrement pas de sanctions parce que bah, on connaît tous Ouais. comment ça va se Mais passer. bon, Et voilà, c'est encore, c'est un pays vraiment. non, mais j'ai l'impression que chaque année, il arrive à faire des Coupes du Monde de plus en plus controversées. Et En donc plus, c'est ouais, controversé avec des hommes politiques qui sont complètement ridicules. Et un pays qui est complètement ridicule, un pays complètement ridicule. qui n'accepte pas tous les peuples apparemment, alors que je pense que la Coupe du Monde, c'est l'endroit où il y a le plus Mais de non, gens, mais c'est le sport du peuple de base. sport du peuple. Mais la Coupe du Monde, c'est tellement beau aussi. Dans un pays, tu as T'as tous t'as tous les pays, origines, tu as tous les pays. C'est là où tu découvres de nouvelles choses. Et c'est cette tu magie, en mélanges de fait. culture C'est et un mélange de tout. culture énorme et il faudrait que ce soit genre une grosse fête dans le monde entier. Mais ça l'est quand même parce qu'il y a quand même Oui, beaucoup parce de que, nations qui voilà. sont rentrées, mais il manquait des nations et comme par hasard, c'était souvent des nations Bah, que soit, Trump aimait pas, on va dire. ouais, bah, parce qu'il y a des conflits géopolitiques et tout, mais c'est encore une fois, c'est une compétition Voilà. sportive, pas une compétition géopolitique. L'entraîneur somalien, ils lui ont dit qu'il arbitrait un match de con pour le réconforter, mais je comprends pas pourquoi il n'a pas été là alors que c'est le meilleur Mais surtout que, en fait, c'est que arbitre africain. Donc bon. enfin, normalement, président de la FIFA, si jamais si tu es comme ça, collé avec Donald Trump, tu fais Ouais. les choses. Là, en plus, je me rappelle, hein, au début de la Coupe du Monde, il disait on s'en occupe, on va s'occuper des gens qui ne peuvent pas rentrer et tout. Il s'est occupé de rien du tout. Il s'est occupé de sucer Donald Trump, il s'est occupé de lui mettre un petit prix Nobel de la paix. Quelle paix, frérot? C'est rien à voir. Il fait la guerre, Mm. il a encore bombardé. Ouais, il avait carrément dit que le détroit d'Ormuz, il voulait faire des taxes dessus Non, mais voilà. pour qu'il se frontille au final. Mais bon.